Hello, mon impératrice, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de l'infidélité, c'est-à-dire l'infidélité de l'homme. Pourquoi beaucoup d'entre nous, les femmes, ne supportons pas l'infidélité de l'homme. Et c'est tout de suite. Pourquoi beaucoup d'entre nous ne supportons pas l'infidélité de l'homme? Pour plusieurs raisons, hein. Mais moi, je vais aujourd'hui parler d'une raison particulière et majeure. Souvent, on pense que c'est parce que on n'est pas un bon coup ou on n'est plus un bon coup. Il est parti voir ailleurs parce que on ne fait plus l'affaire. Voilà, surtout pour les femmes qui ont un certain âge. Quand tu arrives à la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, bah ça y est, mon âge, il y a des choses, voilà, j'ai encore ceci, encore comme ça. C'est tout à fait normal. Bon, il allait voir une femme plus jeune. En nous, c'est ce qu'on se dit. On se dévalorise beaucoup. On se dévalorise beaucoup et c'est ce qui crée que en fait, déjà, il y a la douleur parce qu'il est allé voir ailleurs, mais il y a encore une autre douleur. On se dévalorise. Ça fait très mal. On peut perdre même confiance en nous. Et on est dans l'aigreur, une grosse aigreur. Et ça peut paralyser beaucoup de choses, notre joie, notre paix, beaucoup de choses en nous. Il faut repenser aux choses fondamentales. Un homme, qu'est-ce que c'est? Comment est-il composé? On ne s'occupe pas souvent de ça parce qu'on dit bah c'est pas moi, je m'en fiche. Tout ce que je veux, c'est qu'il ne me fasse pas du mal. Il n'a pas à le faire. Voilà, moi j'irai pas voir ailleurs parce que voilà. Mais nous les femmes, nous ne sommes pas composées de la même façon. C'est essentiel de comprendre ça en fait. Ce n'est pas une justification que j'apporte. C'est essentiel de comprendre ça pour nous en tant que femmes. Quand tu comprends, il y a des vérités que lorsqu'on les comprend, on les sait, ça nous affranchit, ça nous libère de beaucoup de choses. À quoi pensez-vous que ça serve d'aller se dévaloriser, se complexer, s'ajouter des complexes parce qu'on croit que c'est nous le problème? Ce n'est pas forcément nous le problème. Je dis, dans l'infidélité de l'homme, c'est à 80% lui-même le problème. Lui-même, pourquoi? Parce que l'homme est doté de pulsions que nous-mêmes, on ne peut pas comprendre. Que lui-même, il ne comprend pas. Que lui-même, il ne comprend pas. Vous avez vu que il y a des imams, il y a des pasteurs, des prêtres, tout genre d'hommes, hein, qu'on élève en dignité, qu'on prend pour des hommes pieux qui vont commettre ce genre d'écart. Pourquoi? Parce que est-ce que ce sont de mauvaises personnes? Est-ce que ce sont... Non, pas forcément. Pas forcément. C'est parce que l'homme est doté de quelque chose. De quelque chose que nous, les femmes, nous ne maîtrisons pas. Et que eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas. Donc, il faut beaucoup de discipline. Énormément de... L'amour ne suffit pas à ne pas te tromper. Il faut énormément de discipline. Énormément. Un homme, parce qu'il y en a, heureusement, il y a des hommes qui se disciplinent. Ils savent se discipliner. Et il y a d'autres facteurs spirituels qui rentrent en compte, dont je ne vais pas parler là parce que bon, hein, ce n'est pas le débat. Donc c'est toutes ces choses-là qui font en sorte que un homme peut aller voir ailleurs. Donc la femme avertie, la femme qui connaît toutes ces choses, ou qui a pris le temps, parce qu'on ne prend jamais le temps d'apprendre toutes ces choses, la femme qui a pris le temps d'apprendre toutes ces choses, hein, ne fût-ce que un peu, se documenter sur toutes ces choses pour comprendre comment fonctionne l'instinct, on va dire, animal de l'homme. Elle va rester calme. Elle va rester calme pour elle-même. Hein. Elle va être en colère parce que qui aime être trompé? Mais elle va rester calme pour elle-même. Je veux dire, son être sera imperturbable. Elle va pas, comme on dit, s'auto-flageller. S'auto-flageller. Mon impératrice, il y en a qui ont mal au cœur. C'est-à-dire, c'est comme si, à cause de ce qu'elle pense que son mari l'a trompée, son mari allait ailleurs, parce que cette fille, et surtout, je vous dis, il y a des maîtresses qui sont des canons. Même les maîtresses ou bien voilà, des coups, hein, du mari.
qui sont des canons, on va dire coup d'un soir, coup de 2 mois, coup de 4 mois, de 6 mois, bref, n'est-ce pas? Et nous-mêmes, on va se dévaloriser, on se dit, mais comment ça se fait? Comment ça? Mais mon Dieu, mais je comprends pourquoi il n'est pas. Il y a des femmes qui se disent ça en elles-mêmes, que j'ai eu en coaching qui disait qu'elle comprend pourquoi il est allé ailleurs. Parce que ben, la femme est tellement belle, la femme est tellement ceci, la femme est tellement comme ça, elle est tellement brillante, alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et quand on se met à travailler, on se met à travailler un peu. Le mari va avoir envers elle maintenant de très bonnes actions. Elle va se poser la question, ah mais tiens, il a changé, il devient un peu ci avec moi, il devient un peu attentionné, un peu ceci, un peu cela. Et elle comprend qu'en maintenant, en fait, certaines pulsions qu'il doit régler lui-même, qu'il doit régler pour son propre bien, et que ça n'a rien à voir avec elle. Je vous dis à 80%. Vous avez vu des couples où la femme est une très mauvaise femme, très mauvaise femme, mais l'homme reste accroché. Ça, c'est souvent ça, c'est si elle n'a pas fait de fétiche. L'homme reste accroché. Parce que c'est la femme qui l'a choisi. C'est la femme de son cœur. Donc, ça n'a rien à voir l'infidélité de l'homme. Ça n'a rien à voir avec est-ce que tu as un bon coup. Peut-être que tu n'es plus bien. Est-ce que tu as des seins affaissés? Parce que tu as maintenant un gros ventre. Parce que tu as des bourrelets de partout. Parce que tu as un visage qui commence à être ridé. Parce que tu ne sais pas te mettre en valeur. Tu ne sais pas t'habiller, tout ça. Non. Quand tu sais faire tout ça là, il faut savoir jouer avec lui. Il faut savoir jouer avec ça. Ça là encore, ça va aussi l'aider. Ça va amplifier le désir en lui qu'il a pour toi. Parce qu'il faut le motiver. Il faut motiver son désir. Il faut motiver son désir. L'homme a un instinct de chasseur en lui qu'il faut stimuler, stimuler. Et si tu ne le stimules pas, forcément, quand il voit d'autres femmes, il a envie de jouer, il a envie de stimuler ça. Je ne vais pas parler de tout ce côté-là. Parce que bon, voilà, c'est pas le propos. Ce que je veux partager aujourd'hui, c'est que il faut qu'on arrête de penser que c'est à cause de nous. Il y en a qui ne vont pas le dire, mais qui le pensent à l'intérieur d'elles. Et ça va faire un gros complexe d'infériorité. Surtout quand elle a déjà des blessures du passé. Elle a déjà des blessures de l'enfance, des blessures des choses vécues qui se sont très mal passées ou bien des ex qui les ont très très maltraitées. Donc, c'est vraiment vraiment capital pour son équilibre à soi de comprendre que l'infidélité de l'homme là ne dépend pas, c'est-à-dire on n'a souvent rien à voir là-dedans. Rien. C'est pas nous. C'est quelque chose qui est propre à l'homme lui-même. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais faire partager. Et gardez vos cœurs bien. Comprenez cela pour bien garder vos cœurs. Maintenant, si tu veux arrêter l'infidélité, là, il y a une manière de faire aussi. Il y a une manière de faire. Tranquille, ça va s'arrêter. Ça, c'est si tu ne veux pas partir de ton foyer. C'est ça. C'est ce que je voulais vous faire partager à mes impératrices. Les empereurs aussi, vous pouvez commenter, n'est-ce pas? Comme d'habitude, on est ensemble. Et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous aime et je vous aime. Que Dieu vous garde.